Bâtir avec foi pour la gloire de Dieu. Il était une fois, vers l'an 1854, une petite chapelle fut construite pour abriter les offices religieux à la croisée de la caverne Vaqua, jouxtant l'actuelle route La Marie. Bien que discrète et petite, la chapelle de Vaqua, édifice chrétien, demeurait un haut lieu consacré au culte, à la fraction du pain et à l'octroi des sacrements. Peu après sa mise en service, l'œuvre du révérend Gédéon de Joux se trouva dans un état lamentable, si bien que la Mauritius Church Association, nouvellement créée au passage de Monseigneur James Chapman, évêque de Colombo, fut sollicitée d'urgence pour la construction d'une nouvelle église. Ainsi, le 10 juillet 1862, Lady Stevenson, épouse du gouverneur, procéda à la pose de la première pierre en présence de Monseigneur Ryan et de nombreux notables cléricaux et civils. Vers la fin du XIXe siècle, d'importants travaux de restauration furent faits à la nef et au transept, aux seuls frais des paroissiens. En 1918, le révérend John Gordon Taylor, titulaire de la paroisse vaquassienne, embarqua ses membres dans un travail ambitieux sur 4 ans, en vue de l'extension et de l'embellissement du lieu de culte au coût total de 18 000 roupies. Ainsi, l'église fut dotée de 120 sièges additionnels, d'un portique et d'une sacristie adéquate. Le jardin et la cour de l'église furent entièrement repensés et agrémentés d'une allée semi-circulaire. Le presbytère fut entièrement remeublé. La seconde moitié du XXe siècle commença sur les chapeaux de roue pour l'église de Saint-Paul-Vaqua. 3 cloches, importées d'Angleterre par le révérend John Bagnall, furent bénies par Monseigneur Hugh Otterbury le 19 décembre 1954 et installées dans la cour de l'église. La structure en acier et les cloches nécessitèrent des dépenses de l'ordre de 15 000 roupies, laquelle somme fut levée à force de balles d'encens, chants de Noël et bazars à l'initiative d'une équipe de paroissiens menée par Frank Yiraya. Les nouvelles cloches apportèrent certainement une note supplémentaire de gaieté lorsque les paroissiens de Saint-Paul accueillirent, le 30 septembre 1950, Son Altesse Royale, la princesse Margaret, pour le service eucharistique. Aujourd'hui, les murs de Saint-Paul peuvent témoigner d'une histoire riche et surprenante, tant par la fréquentation des ressortissants britanniques à l'époque coloniale, au service religieux, qu'au service eucharistique dit en swahili à l'intention des soldats africains basés aux casernes de Vaqua pendant la Seconde Guerre mondiale. La paroisse peut aussi être considérée comme le berceau de l'éducation anglicane à Maurice, avec l'ouverture du diocésain School for Teachers en 1943 par le révérend Alan Rogers dans son presbytère, transféré à Rosehill plus tard pour devenir le collège Saint-Andrews. Enfin, la Mauvaise Union y débutera sa première branche au sein du diocèse de Maurice en 1924 dans la paroisse à l'initiative de Lady Sherrington. De la petite chapelle, devenue église de Saint-Paul-Vaqua, nous voici aujourd'hui héritiers d'un double patrimoine tant matériel que spirituel, et nous ne pouvons que nous réjouir dans les écrits de l'apôtre Pierre, 1 Pierre 2-9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous nous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés, des ténèbres à son admirable lumière. Alors que nous nous préparons à célébrer les 160 ans de la première pose, de la première pierre de notre Église, rendons grâce à Dieu pour le fondateur de la paroisse, révérend René Gédéon de Joux, pour sa contribution édifiante dans l'héritage de notre belle Église au cœur de la caverne Vaqua. Pour toutes les âmes sauvées, y ayant connu Christ, la mission nous est aujourd'hui confiée. Nous pouvons en être fiers, d'en être les témoins, et d'être le fil qui tisse vers 160 nouvelles années
de découverte du plan merveilleux que Dieu a pour nous. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à faire du bien, et je les planterai véritablement dans mon pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Jérémie 32, versets 38 à 41.